Qu'est-ce que je vous répète depuis des mois, carrément? Ça fait des mois que je vous dis. On vient pas pour jouer, on vient pas pour combattre, on vient pour faire la guerre. La guerre totale, les mecs. On vous pète la gueule. Ils ont beau être les chevaliers censés protéger la Terre Sainte, ils n'étaient que 3. Ils n'étaient que 3 et on leur a pété la gueule. Venez tous! Venez tous! C'est la même. On va tous vous éteindre. Ils ont quand même réussi à semer la pagaille dans un pays aussi gigantesque qu'Elbaf. Qu'est-il arrivé au seigneur Imu? Bah, Imu est inerte. Imu est totalement inerte. Il a gelé comme une merde. Et bah putain, aux abords du village de l'Ouest, oh là là. Oh bordel, c'est quoi cette patte? Enfoiré! Boum boum. Oh oui. Oh oui. Aïe aïe. Attends, c'est quoi ce bordel? C'est Somers. Waouh, il a le crâne ouvert en deux. Oh mais Luffy l'a détruit. Il lui a ouvert le crâne carrément. Mais Luffy est complètement malade. La frappe qu'il lui a envoyée. Enfoiré. Son cœur ce truc là. C'est quoi ce bordel? On dirait un cœur C'est quoi ce foutoir? Aïe aïe aïe. Oh putain, il va revenir. Oh là là, y'a pas quelqu'un qui peut tenir sa putain de tête à Somers? C'est quoi ce bordel? Oh, on dirait un cœur c'est le cœur de Iron Man ou quoi? Quoi ce bordel? Du côté de Luffy, Logi, de la bouffe, va au village, je n'ai pas sur moi. C'est quoi cette forme? Écureuil. Écureuil, de la bouffe. Courir, riri. Oh, Ragnir, il est énorme. Il est énorme, l'écureuil, Théma. Luffy, il fait la taille d'une dent de l'écureuil. Mais il est énorme. Regardez. Mais tu m'étonnes qu'il a pété la gueule de tout le monde. T'imagines, tu veux manger le fruit? Y'a quoi? Y'a un écureuil démoniaque, légendaire et mythologique de Strongest qui est là. Couririri. FFF, ok. Ça c'est Imu. Terre sainte de Marie-Joise. Chambre fleurie. Les 5 doyens. Ah! Oui, Seigneur Imu. Mou. C'est fini? Mou s'absenter un court instant de la terre. C'est fini? Sa destination serait-elle? Putain, mais c'est fini! Mais il y a 4 pages au chapitre ou quoi? Attends, c'est terminé! Mais ils l'ont humilié! Mais ils lui ont chié dessus! Mais ils l'ont détruit! Mais ils l'ont pété la gueule en quoi? 2 pages? Ils l'ont allumé en 2 pages, on est trop fort! Et donc Mou va se barrer! Et Mou va venir! Oh putain! C'est quoi ce bordel? Mais attends, j'ai trop de trucs à dire là, attends. Déjà, Ragnir, il fait au moins 4 fois la taille de Kaido. Déjà, Ragnir, il fait au moins 4 fois la taille de Kaido. La maladie mentale. Imu, on lui a pété la gueule. Mettez une petite note dans le chat. Oh, mais non, mais c'est passé trop vite. Mais j'ai cru qu'on avait encore 3 ou 4 pages, moi. C'est quoi ce bordel? Non, c'était trop rapide. Mais comment on lui a pété la gueule? On est trop fort. 9, 9, 10, 10, 8, 8, 9, 9. Ah, vous vous êtes régalés, hein? La grande régalade, hein? Ils ont giflé le diable avec le corps de Gunko. Il lui a fait un down Gatling. Il lui a pété la gueule. Il lui a mis un coup de Ragnir. Il a gelé. Terminé, inerte. C'est pas vrai. Mais qui es-tu, Ragnir? Ragnir est l'écureuil des glaces. C'est lui qui gèle. Ragnir a gelé le diable. Ragnir a gelé le diable et il peut rien faire. Genre il est bloqué. Mais c'est le zéro absolu là, c'est Senseiya le bordel. Il peut plus bouger. C'est un tombeau de glace. C'est pas la glace d'Aokiji, encore heureux. Encore heureux frérot. Là c'est la glace du Strongest. Non mais là c'est la glace de... Là c'est la glace de l'écureuil mythologique qui a fumé les combattants les plus forts qui venaient le défier. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est pas le même game. Non mais lui il a combattu Nika avec le dieu de la guerre. Mais c'est pas le même game. C'est son petit. Mais le chapitre est trop rapide, je suis dégoûté. Mais le chapitre est tellement bien, mais tellement rapide. Mais Imu a rien... Attends, le Domi, faut parler du Domi, bordel de merde. On va faire étape par étape, comme ça on va structurer le truc parce que... Alors, on va revenir. Alors, ladies and gentlemen, le diable Imu qui a tenté de Domi réversi nos 2 champions. Est-ce que ça a marché? Ça ne marche pas. C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc?
C'est le Domi, je m'en doutais, vous êtes. Bien évidemment, on n'a pas la fin de la phrase. Vous êtes. Est-ce que c'est vous êtes trop fort? Est-ce que vous êtes immunisé parce que vous avez... Pourquoi est-ce qu'il pourrait être immunisé? D'abord, on parle un petit peu du Domi, puis après, on regardera la marégeoise détruite dernière page. Vous êtes, c'est probablement soit immunisé, soit vous êtes des dieux, et donc ça ne marche pas sur des dieux. Dieu de la guerre, dieu du soleil, mais ce qui est étonnant, c'est que Imu est censé savoir que ça ne marche pas sur des dieux. Elle aurait tenté le Domi. Vous êtes des Di. Je ne crois pas, vu que Imu est au courant que Luffy est un Di. Donc, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir autre chose, quelque chose dont Imu n'était pas au courant du bail. Parce que Imu est au courant que Luffy est un Di, donc c'est pas ça. Imu est au courant que Luffy a mangé le fruit de Nika, donc Dieu Soleil. C'est pas censé être un truc divin. Je m'en doutais, vous êtes. C'est très très étonnant. Et ouais, c'est très très étonnant. Et en plus, Xebec était un Di, exactement. Davy dit Xebec. Exactement. Donc, vous êtes immunisé, mais à cause de quoi? Ils auraient un truc qui fait... Mais à la limite, tu m'aurais dit que Luffy. J'aurais dit ok, la phrase d'avant. C'est quoi ce machin? Ça fait pas mal, c'est énervant. Et toi, t'as bien dit Rox? Ouais, pacte démoniaque. Vous allez vous haïr tous les deux, mais Imu est au courant que Nika est un dieu. Vous êtes... Ah, c'est très très étonnant. Il y aurait la voix de toute chose, mais comment la voix de toute chose pourrait permettre d'être immunisé? Ouais, écoutez, c'est très très étonnant. En fait, là, on est vraiment comme dans le truc avec Chopper. C'est exactement la même chose qu'avec Chopper. T'as pas d'infos, et là, tu dois partir en théorie, tu dois partir en bail de fou, vu que t'as pas beaucoup d'éléments. Dénués de méchanceté. Non, je crois pas. Non, je crois pas que ce soit un truc de... Mais non. Mais à la limite, tu m'aurais dit que Nika. J'aurais dit ok, mais là, Loki est immunisé. Le pouvoir a marché sur Xebec, le GOAT. Rox dit Xebec, David dit Xebec, l'homme qui a défié le diable droit dans les yeux. Et là, ça marche pas sur eux. Après, Imu n'est pas le personnage le plus intelligent. Imu est un personnage qui... Parce qu'en fait, moi, j'ai une réflexion logique. Mais tout le monde n'est pas, entre guillemets, logique. Tout le monde réagit comme il réagit. C'est-à-dire que, pour moi, Imu, qui a 30 000 ans, n'est pas censé utiliser son pouvoir dont les dieux sont immunisés contre Nika, le dieu. Maintenant, peut-être qu'Imu, peut-être qu'en vrai, peut-être qu'Imu a pas compris que qu'en mangeant le fruit, tu incarnes réellement la divinité et ça fait vraiment de toi... Sinon, je vois pas. Hein. Ça peut pas être un Di. Voix de toute chose, mais quel lien? T'entends la voix de toute chose? On te plante? Y aurait pas un truc à chercher avec? La voix de toute chose, on te plante? Le Domi ne marche pas? Parce qu'avec la voix de toute chose, tu pourrais... ouais, c'est très 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 étonnant. En tout cas, c'est intéressant. Hein, on a plusieurs éventualités. Mais, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je suis content. Je suis content pourquoi? Parce que Imu, j'ai pas envie que... Ah, attends, mais si ça marche pas sur Loki... Mais on n'aura pas du tout de Loki en Domi, putain, mais ouais. Mais ouais. On disait que, pour la fin de l'arc, il faut que Loki soit en Domi pour que ça pète. Mais en fait, ça marche pas. Donc on n'aura jamais de Loki en Domi. En fait, Oda vient nous donner la réponse, du coup, oui. Oui. Ou alors, ils sont trop forts. Ils seraient trop forts pour être Domi. Ou alors, peut-être que le démon... Attends. Là, je suis sur un truc. On a vu avec Chopper. Chopper, quand il met une claque... Il y a un démon qui se barre. Peut-être que le démon qui te possède quand tu te fais Domi, peut-être que le démon est plus faible que Nidog et Nika. Le démon est censé prendre le contrôle, sauf que le fruit empêche le démon de prendre possession du corps. Il y a un monde. Les mecs. Vous êtes trop fort pour les démons? Vous êtes trop fort pour les démons, peut-être? Il y a un truc à creuser. Ils sont trop forts. Franchement, à part la puissance, là, on voit toutes choses, bon... Non, je pense que vous êtes trop fort pour les démons. Et Xebec, Xebec était plus faible. Soit Xebec était plus faible, soit Xebec, vu que Xebec n'a pas mangé de fruits, il n'y a pas de créature, entre guillemets, qui l'incarne, qui est capable d'aller à l'encontre du démon. Ouais, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, ça ne marche pas. Ils l'ont pété la gueule, ils l'ont gelé. Ou alors à cause des Zoan. Peut-être que les Zoan sont immunisés, mais c'est étonnant. Je m'en doutais, vous êtes... En fait, tu t'en doutais, mais t'as quand même tenté. Vous savez, Imu est en mode quoi? Imu est en mode Vini. But à l'aveugle de Vinicius. Au cas où, hein? On n'est pas sûr. Je m'en doutais, mais peut-être. Imu était en mode Vini, là. Ça marche pas. Imu a dit peut-être que, avec un peu de chance, il y a un monde où ça marche.
et ça n'a pas marché. Donc vous êtes immunisé, sachant que Xebec... Ouais, hein, je pense que... Ouais, hein, Xebec a lutté. Hein. En fait, il y a peut-être un seuil, une limite de puissance. Hein. Et peut-être que Xebec, en fait, il était à 2 doigts d'être immunisé via sa puissance. Mais en fait, ça n'a pas marché, hein, peut-être. Hein. En fait, est-ce que ce serait réellement étonnant? Dans la mesure où Loki, il a mis un coup de marteau à Harald, Imu a failli se noyer dans son propre vomi. Est-ce que c'est étonnant en vrai? Ouais, mais... c'est pas normal, ils sont plus forts que Xebec. Il n'y a rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Il lui a mis un coup, Imu s'est chié dessus. On a tous entendu prout. Tous. Donc rien d'étonnant. C'est peut-être une question de puissance. À moins de partir vraiment loin en mode la pureté de l'âme. Vous êtes beaucoup trop pur. Ouais. Bon bah écoutez. Pique. J'aime beaucoup. L'ancienne gêne est tellement faible. Mais écoute, il y a un mec dans le chat qui me dit l'ancienne gêne est tellement faible. Point d'interrogation. Remplace ton point d'interrogation par un point d'exclamation. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Remplace. Je te jure, remplace. À God Valley. Pourquoi Oda nous dit ils ont atteint leur prime dizaines d'années après? Parce qu'ils puaient la merde. Ils puaient du cul. C'est tout. Sur God Valley, il, avec un S, il en majuscule, puer collectivement la merde. C'est tout. Et moi, je vais reprendre mes propos. Tu mets le Kaido d'Onigashima à God Valley, tout le monde fait prout. C'est bon ou pas? Tout le monde fait prout. Tu mets le Kaido d'Onigashima à God Valley, tu le mets en plein milieu, tout le monde pète. Voilà. Maintenant, c'est pas l'ancienne gêne qui est faible. C'est que à God Valley, ils étaient faibles. C'est pas pareil. Faut bien comprendre la nuance. À God Valley, ils puaient collectivement la merde. C'est tout. Après, moi, c'est ma lecture. C'est Oda qui parle. Ils ont atteint leur prime une dizaine d'années après. Ils sont devenus beaucoup plus forts une dizaine d'années après. Donc à God Valley, on les a vus. Tu prends du début à la fin de God Valley un exemple clair pour que tout le monde comprenne. Rayleigh. Le Rayleigh, moi j'ai une question. Le Rayleigh de God Valley, quand il cavale, combat des randoms, il arrive tout essoufflé, il en peut plus, le froc plein devant Shaki. C'est Rayleigh... C'est un Rayleigh de fou, ça? C'est un Rayleigh de fou. En vrai de vrai. Vous savez quoi? On va aller au bout des choses. Il y en a qui vont pas comprendre quand je vais parler, donc on va prendre un exemple simple. Le clash Barbe Blanche contre Roger à God Valley. Clash de fou ou pas? Clash de fou ou pas? Pourtant, le clash Barbe Blanche et Roger après, tout a pété, oui ou non? Voilà. C'est moi qui fais le manga ou c'est pas moi? C'est Oda. C'est pour ça qu'Oda a dit 10 ans après. Eh bah ouais les mecs. Le clash de Colmont là. Vous vous rappelez, tout le monde avait pété les plombs. En fait, c'est simplement qu'à God Valley, c'était pas ouf. Et après, tout le monde devient chaud, et voilà pourquoi Kaido, le Kaido d'Onigashima. Big Mom d'Onigashima, les techniques qu'elle graille. Elle a graillé la foudre. Kidelo, ils sont morts 43 fois. 40. Même à la toute fin, elle voulait pas crever, Big Mom. À la toute fin, elle a dit non. Je tombe, mais je meurs pas. Maintenant, moi, je pense qu'une fois que ça s'est dit... il faut s'intéresser à la gêne actuelle. Luffy, Loki, c'est eux qui sont venus pour nous montrer qui était qui. C'est tout. En fait, regardez, à partir... vous voyez, on parle d'ancienne gêne et tout, mais en vrai de vrai, les mecs. En vrai de vrai. Qui a été capable de récupérer le fruit Eragnir? Qui? C'est Loki ou Harald? C'est qui? Qui a dit maintenant... Maintenant, via Power-Up des Enfers, j'ai pactisé, j'ai baissé mon froc. Imu m'a fait des trucs de fou, mais maintenant je suis plus fort. Maintenant, je peux récupérer Ragnir. C'est moi qui a parlé ou c'est Harald? Est-ce que c'est moi qui a parlé? C'est pas moi. C'est Harald qui a parlé. Donc le Harald hors Power-Up des Enfers, est-ce qu'il est extrêmement fort? Non. C'est tout? C'est tout? C'est pas moi qui parle, c'est Harald. La gêne de l'époque, on vous aimait bien à l'époque, mais maintenant c'est le garage. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que Oda a mis en avant dans le manga. Il a démarré avec... en fait, il te met Rayleigh, à God Valley, ça pue la merde, Gaban, ça pue la merde, tout le monde, ça pue la merde. Hop, il arrive, il utilise le narrateur, il te dit 10 ans après. C'est même pas un random qui parle, non, c'est le narrateur, il a dit 10 ans après. Après, boum, t'arrives, tu vois que Harald, il se chie dessus devant Ragnir. Il dit, oh putain, maintenant, je vais pouvoir, mais avant, je me fais péter la gueule. Il continue, Oda continue dans son truc. Loki met un coup, il y a Imu qui vomit. Imu qui se chie dessus. La nouvelle gêne est juste trop forte, les mecs. On est trop fort. Voilà. Qui a récupéré Ragnir? Voilà. Ragnir, hein, quand même des milliers d'années. Hein. Des milliers d'années. Dans le pays le plus fort du monde. Il a regardé les meilleurs combattants droit dans les yeux. Il a dit, il y a personne qui prend le fruit. Ragnir, il a dit, moi je suis un enculé si on a un qui prend le fruit.
Il y en a un qui l'a pris? Qui l'a pris? Loki. Loki, il est en feat avec qui? Luffy. C'est eux les goths. C'est eux les boss. D'ailleurs, en parlant de Ragnir, regardez. Regardez les mecs. Regardez Ragnir. Regardez le marteau. Courir. Putain, tellement pique, il me régale, Ragnir. Tu me régales, tu es un tigre. Tu es un tigre du Bengale. Non, pique. Il me régale, Ragnir. Regardez. Courir. Quel marteau de ouf. Il est phénoménal. Le coup de marteau, dégage le fille, courir. Comment il gueule. Regardez comment il crie. Waouh, non mais je vous l'ai dit, hein. Le featuring, Ragnir, Luffy, Loki, on est trop fort. Et regardez comment ça se termine. Regardez. Luffy, down, Gatling, rafale Imu. Boum, gelé. Allez hop, inerte. Regardez, inerte, il a gelé tout le monde. Allez. Tu es inerte, Imu. T'aimes trop Ragnir, mais c'est trop la famille Ragnir. Regarde. Courir. Non, tu es un tigre du Bengale. Non, t'es fou. On va voir à la fin du chapitre. Putain de merde. Eh, mais Marie-Joise a graillé la foudre, hein. C'est totalement détruit, là. Mais attends. Doyen? Mais les doyens, ils sont peut-être en train de combattre, là. Parce qu'ils sont, on les voit pas. Il y a un monde où ils sont en plein combat, les mecs. Mais la Terre Sainte est en train de brûler. Elle est en train de cramer. Quelqu'un a allumé le feu. Oda, s'il te plaît, Monkey D. fucking Dragon. S'il te plaît, je n'ai qu'une chose à demander. Par pitié. Monkey D. fucking Dragon. L'assaut final. Dans la demeure du diable. Putain de merde. Vous imaginez? Prochain chapitre, t'as quoi? T'as les doyens qui disent « D'accord, votre grandeur, mais dépêchez-vous, car devant nous, il y a un véritable démon. » Et là, t'as quoi? T'as Monkey D. fucking Dragon. Monkey D. fucking Dragot qui lève les mains, qui dit « Venez avec une armée. Moi, je suis seul. Et je vais tous vous enterrer. » Bon, j'en demande trop, j'abuse. Non, j'abuse. Je vais me calmer. Je suis à deux doigts de foutre le feu moi-même. Je vais me calmer. Tranquille. On va dire les choses calmement. T'imagines le bail? Votre grandeur. Nous avons besoin de vous, mais vous êtes 5. Il en faudrait encore au moins 15 comme nous pour faire le mec qui abuse, il en a plus rien à foutre. Il en faudrait encore 15 comme nous pour rivaliser avec The Strongest, Monkey D. fucking Dragon. Et là, t'as quoi? T'as Dragon torse nu, il lève les mains. Il invoque la foudre des tempêtes d'Aki des rois.